8e numéro de Témoignages RH. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Kamal Fahmi. Donc, bonjour Monsieur Kamal. Bonjour. Donc vous êtes directeur associé au cabinet Progress Consulting. Vous êtes également, vous avez plus de 22 ans d'expérience à votre compteur. Vous êtes très actif sur les réseaux, comme on peut le constater. Vous êtes docteur en génie des procédés. Et vous avez une large expérience surtout dans les groupes nationaux et internationaux. Vous êtes également membre de la commission d'attribution du label RSE de la CGEM et depuis 5 ans président du club des entreprises labellisées RSE de la CGEM. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. En tout cas, vous avez pratiquement tout dit. En fait, j'ai plus de 22 ans d'expérience dans le domaine industriel. Donc, j'ai pris plusieurs postes de responsabilité, notamment dans les ressources humaines, dans la RSE et la qualité de l'environnement. Et donc, j'ai assuré ces missions au sein de mon groupe, notamment chez Amandis, qui est une filiale de Confulia, le groupe Manager, qui est une filiale du groupe de Meda. J'ai un parcours un peu atypique, hein, donc j'ai un doctorat en génie de procédés. Et il faut dire qu'au départ, j'étais vers l'enseignement, donc vers l'enseignement supérieur. Et par le pur hasard, j'avais choisi de faire une formation sur le management de la qualité en France. Et c'est à travers cette formation que j'ai pu intégrer le groupe Manager en tant que responsable qualité dans les années 90, exactement en octobre 1995. Et donc j'ai assumé le poste de responsable d'une mine, où je travaille sur la certification de la mine. Et je pense que la démarche qualité m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, parce que c'est une démarche qui est transversale, où on a affaire à l'ensemble des processus d'entreprise. Et l'atterrissage au niveau de l'RH, je pense que c'est une fonction qui m'a permis un peu de m'intéresser plus à l'aspect ressources humaines, puisque dans toute entreprise, ce qui crée la richesse, c'est l'homme. Et donc, sans l'homme, on ne peut pas créer de la richesse. Et donc, quand on décrit de la richesse via les ressources humaines, c'est depuis le recrutement, l'intégration, le développement des compétences jusqu'à son départ. Donc, tout ce processus qui permet un peu permet à l'entreprise d'être un peu plus, je dirais, productif, de créer de la richesse et de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Donc depuis 5 ans, vous êtes président du club des entreprises labellisées RSE. Qu'est-ce qui vous a, on va dire, plus motivé quelle est en fait, au final, votre patte dans tout cela? L'aventure de la CGEM, pour moi, c'est une belle aventure. Ça m'a permis d'intégrer un certain nombre de commissions au sein de la CGEM et de travailler avec des gens talentueux pour promouvoir un certain nombre de principes et de démarches telles que la RSE, sur laquelle il fallait qu'une fois que, en 2007, une fois que la charte de la RSE a été validée par le conseil d'administration de la CGEM, donc la première version, aujourd'hui il y a une deuxième version qui est sortie en 2017. Donc l'ensemble du projet de labellisation est venu pour reconnaître les entreprises qui sont socialement responsables. Je rajouterai également que j'anime des séminaires à l'SKE, à l'Université de Mohammedia, sur l'aide sociale, sur la RSE, sur les ressources humaines. Et donc, déjà, je félicite l'ensemble des écoles et des universités qui s'intéressent à la ressource humaine. L'entreprise, et ça c'est important, l'entreprise n'est pas une organisation de bonnes œuvres. Une entreprise, quand elle cherche une compétence, c'est vrai que la compétence, on ne va pas gérer on la travaille, l'entreprise la travaille vis-à-vis de candidats. Mais il faut que le candidat, au-delà des compétences techniques qu'il acquiert au niveau de l'école ou de l'université, il doit avoir, et ça c'est fondamental, et les chercheurs, c'est les compétences comportementales. D'accord. Et quand je donne conseil aux étudiants, c'est d'éviter déjà dans la recherche d'emploi, parce que c'est important que les étudiants sachent quand on cherche un emploi. Souvent je reçois des CV où il est destiné à plusieurs entreprises. On va un CV destiné à plusieurs entreprises.
Un CV doit être destiné, doit être personnalisé. Ça, c'est de un. De deux, pour l'entretien. Ce que je dis sur une question qui me demande conseil, c'est qu'il faut absolument avoir beaucoup d'informations sur l'entreprise qu'on cherche. Déjà, je vais dire un truc très simple sur l'aspect vestimentaire. Une entreprise type banque, assurance, où on trouve des gens, enfin des cadres, costumes, cravates, et un compte qui vient avec des baskets, des jeans, etc. Déjà, les recruteurs, il y a une appréhension déjà sur l'aspect vestimentaire. C'est bien. De deux, je dirais être pointu dans le rendez-vous. Un dernier mot pour nos candidats sur Jovi.ma. Je leur souhaite bonne chance, qu'ils aient aussi confiance en eux, parce que la confiance en soi c'est important, et qu'ils ne viennent pas chez l'entreprise en tant qu'un demandeur. Vous voyez, donc il faut qu'il vienne chez l'entreprise en tant que prestataire, qu'il va vendre une compétence. Il faut qu'il markete ses compétences. Et ça, c'est important. Ayez un projet en tête, essayez de vendre ce projet, essayez de connaître l'entreprise dans laquelle vous souhaitez y aller, et essayez d'avoir, je dirais, de cibler les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez donner plus de valeur ajoutée. Et ça, c'est fondamental. Merci en tout cas Monsieur Fahmy pour cette interview riche en informations, très détaillée, très claire. Vous avez été aussi précis dans vos astuces et dans votre demande. En tout cas, nous vous remercions d'avoir honoré notre rendez-vous. Quant à nous, nous nous retrouverons avec un prochain invité. Merci.